Aujourd'hui, je me trouve dans la vieille ville et on va aller visiter quelques-uns des plus vieux temples de Bangkok. Allez, c'est parti! Là, je suis à la station Samyot. Ça va être la station de métro la plus proche si vous voulez venir visiter les temples où on va aujourd'hui. Voilà, mon premier arrêt c'est ici, le Wat Sutta Tepuararam Racha Worama. Franchement voilà, c'est compliqué à dire, mais le temple il est super joli. C'est un des plus vieux temples de Bangkok. Il a été construit entre 1824 et 1851. Aujourd'hui je me suis fait des petites notes, histoire de vous raconter un peu les petites histoires de chaque temple. Ce temple il a un petit surnom, c'est le temple à la balançoire géante, parce qu'il est situé en fait juste en face de cette fameuse balançoire géante. On va aller visiter juste après. Et voilà, le temple est magnifique, il a un grand Bouddha en or, je vais vous mettre quelques images et c'est à faire. Juste derrière moi, il y a cette fameuse balançoire géante. Et en fait, pour la petite histoire, chaque année, il y avait des gars, ils se balançaient et en fait, il y avait un sac d'or accroché tout en haut d'une perche. Et les mecs, ils se balançaient comme ça et ils devaient attraper en fait le sac d'or avec leurs dents. Et comment dire, là, la balançoire, elle est à 21 mètres et quelques. Et du coup, voilà, les mecs, ils se balançaient jusqu'à 20 mètres de haut et ils attrapaient ça avec leurs dents. Et il y a vers 1950, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus de la date, ils ont arrêté en fait cet événement parce que voilà, il y avait trop d'accidents, il y avait des morts et tout ça. Mais sinon voilà, avant c'était vraiment une balançoire. Et le temple qu'on vient de visiter, voilà, il est juste derrière. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple à la balançoire géante, parce qu'en fait il est juste en face de la balançoire géante. Maintenant on se dirige directement vers le second et après on devrait arriver à Wat Saket. Allez, c'est parti! À côté des temples, il y a pas mal de petits magasins qui vendent des encens, des bougies, des offrandes, des statues de Bouddha plus ou moins grandes. Et en fait, je peux pas trop filmer à l'intérieur, voilà. Et en général, ils mettent caméra interdit. Mais voilà, là, tous les alentours, en fait, t'as que ça, quoi. Je me dirige en direction du second temple. Je pense que j'en ai pour... je sais pas moi, même pas 5 minutes à pied. J'ai regardé sur la map, c'était pas très loin. Et après ce second temple, on va aller au temple final, à Wat Saket. Là j'arrive à un coin où il y a pas mal de petites street food. Et on va tourner à gauche nous. Je me suis arrêté à ce temple là. C'était juste avant celui que j'avais prévu. Et voilà, je pensais qu'ils étaient connectés les deux. Mais à mon avis c'est un vieux temple, il n'est pas trop entretenu, il y a des gens qui habitent, quoi, des gens, des moines. Et voilà, du coup il va falloir que je ressorte et que je repasse par l'autre côté à mon avis. Allez, c'est parti. Le Bangkok que j'aime, c'est surtout ça, c'est le contraste entre ces immeubles ultra développés et ces petites maisons à côté faites de tôle et de bois avec des gens qui vivent voilà, très modestement. Tu peux te balader en fait dans des milieux assez luxueux et très développés et d'une rue à l'autre tu peux repasser dans des trucs très pauvres et
et sans avoir vraiment de soucis, quoi. C'est pas dangereux de se balader ici non plus. Les gens ils te sourient et tu les vois, ils sont là en train de vivre, faire leur vaisselle, manger, et voilà quoi. Alors je me trouve juste derrière le deuxième temple que j'avais prévu de faire. Je suis arrivé par l'arrière parce que je voulais visiter en fait le petit canal avec les petites maisons de fortune que je vous ai montré juste à l'instant. Ce temple il s'appelle Wat Loa Prasat et pour la petite histoire en fait il a été construit en 1846 pour honorer la princesse et la particularité en fait c'est qu'il a 7 étages de 37 pics. Ça correspond en fait pour le bouddhisme en 37 pratiques condensées en 7 ensembles qui mènent à la libération et à l'éveil. Voilà, c'est bon à savoir. Et maintenant, on va aller visiter. Bon, je suis arrivé un petit peu trop tard. Ça fermait à 17h et je suis arrivé à 17h30, voilà. Du coup, j'ai pas pu aller à l'intérieur visiter. Ça sera pour une autre fois. Maintenant, je vais me diriger vers Wat Saket. C'était le 3e et dernier temple que j'avais prévu de visiter aujourd'hui. Et en fait, depuis ce temple, on le voit directement. Alors, il est juste là-bas derrière moi. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici. Attendez. Je vais me mettre là. Il est juste au fond là-bas. Voilà, il se cache là-bas derrière les arbres. Du coup, ça devrait être facile pour y aller. Mais je crois qu'il faut juste contourner le canal, prendre un petit pont et ça devrait le faire. Je vais me dépêcher histoire d'arriver avant qu'il fasse trop sombre. Mais je crois de toute façon que le plus joli c'est quand il s'allume le soir. Là je suis dans un petit parc juste à côté du deuxième temple qu'on a visité. Et au bout de ce parc en fait il y a l'un des derniers forts qui protégeait la vieille ville de Bangkok. Ça permettait à l'époque où la capitale de la Thaïlande, du royaume de Siam à l'époque, était à Ayutthaya. Et en fait, ça protégeait la petite ville qui était Bangkok à l'époque. Et en fait, il y avait plein de petits forts autour de la ville en guise de protection. Et je crois que c'est l'un des derniers, il y en a peut-être 2. Et voilà. Et après, il y a d'autres forts qui longeaient le Chao Phraya pour protéger en fait les allées et venues des bateaux. Allez, j'ai un peu tardé, je me dirige vite vers Wat Saket, histoire d'arriver un peu avant la nuit. Sinon, je ne vais pas avoir le temps de prendre des vidéos comme il faut, quoi. Bon, je suis arrivé enfin à Wat Saket. Voilà, j'ai pas beaucoup marché, hein. Franchement aujourd'hui entre les temples à chaque fois ça prend 2-3 minutes de marche, allez 5 minutes grand maximum si on marche tranquillou. Et voilà, je viens d'arriver et je vais aller directement en haut. On va aller voir un peu la vue. C'est dommage aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages. Sinon je pense qu'on peut avoir un joli coucher de soleil en haut. Mais ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour une prochaine fois. Allez c'est parti, on monte. Aujourd'hui c'est gratuit. 344 marches.
Bon, l'ambiance est folle, quoi. Il y a un vent, il y a des éclairs et tout. La pluie n'a pas encore commencé, mais ils sont en train de fermer le temple, du coup ils nous demandent tous de descendre. Et là, ici, il y a un gros vent en haut. Je sais pas si on m'entend. Avec toutes les petites cloches là. Putain, l'ambiance est folle, ça fait une ambiance mystique. C'est la tempête. Oh là là. Et on voit les éclairs au loin, avec les temples illuminés. Voilà, c'est vraiment magnifique. Tu vois, je me suis dit, ah c'est dommage, j'allais pas avoir de coucher de soleil. Et au final, je me retrouve avec des gros nuages, quelques éclairs et les temples illuminés, c'est magnifique. Ça donne une ambiance un peu mystique, c'est vraiment superbe. Aïe 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 aïe. Il commence à pleuvoir là, je vais aller m'abriter vite fait avant que la caméra soit mouillée.